Hello. Tu me fais chier. À chaque fois que tu viens me frapper, moi je fais exprès de pas trop bouger le bras. Je suis désolée. Tu bouges que ce bras. Moi je suis une meuf expansive. Des histoires de caca, de dia, ta ta ta. Hello. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Donc aujourd'hui on va être un petit peu plus proche puisqu'on va parler de nos pires hontes. Du coup, je vais commencer avec la première histoire de honte. Père Castor, raconte-nous une histoire. Du coup, quand j'étais au collège, on est parti quelques jours à Paris avec ma classe et on est allé au musée de la science. C'est ça, c'était au musée de la science et si vous voulez, il y a des expositions et il y a aussi des endroits où on peut tester des inventions scientifiques. Et donc avec deux de mes compagnons, Acolyte. voilà, mes deux acolytes, on voit une expérience et on se dit ah mais qu'est-ce que c'est Enfin, on comprend pas trop, et puis avec une copine, on se regarde, et puis on prend le... Il y avait un objet, en fait, c'était un cylindre, mais en fait, le seul mouvement qui était possible, c'était un mouvement de va-et-vient. Et du coup, nous, comme deux bouffonnes, on était là trop fiers. C'est énorme, mais on était morts de rire, et il y avait un de nos potes qui nous filmait. Mais bon, nous, on voyait pas du tout le mal, on était là juste en mode, c'est drôle, quoi. Maintenant, je trouve pas ça très drôle, mais à l'époque, Lourd quoi. Donc là, un gardien du musée nous surprend et il vient nous voir et il nous dit oui, vous avez pas honte, si vous étiez ma sœur, on vous aurait coupé la main. Ok. Je te connais pas, t'es gardien au musée, t'es pas un prof à moi, enfin même un prof, tu dis pas ça à tes élèves, mais... Déjà tu dis pas ça tout court. Oui, Je vais te couper la main. Oui, après, il aurait pu tout simplement aller le signaler directement. Donc déjà, il nous dit ça, donc moi j'ai un coup de pression. Je me dis, bon, ok, on arrête, on se met en retrait, on arrête de faire... Les faux folles. Voilà, c'est ça, de faire n'importe quoi, parce que c'est un peu limite. Et du coup, donc, le mec, forcément, il est parti tout balancer. Et donc après, on s'est fait choper et engueuler donc, par nos profs. Donc retour dans notre ville, quelques semaines passent, donc je me dis... Franchement, mais ni vu ni connu, c'est bon, ils ont pas prévenu. Ouais, ils ont pas prévenu les parents. Un midi, je rentre, parce que moi je mangeais chez moi le midi, vu que j'habitais pas très loin du collège. Et là, je vois mes parents, regard fermé, comme ça, avec un courrier dans la main. Donc moi j'arrive, qu'est-ce que c'est? Et là, je vois en plus sur le courrier, votre fille a eu des agissements à caractère sexuel au musée de la science à Paris. Et là, je me dis, non mais... En plus là, ça te laisse place à toute Non, mais c'est l'imagination. ça, moi-même, quand j'ai lu le truc, j'avais l'impression d'avoir fait un truc de ouf. Alors bon, c'est sûr que tu fais peut-être pas ça dans un musée, c'est clair et net. Mais bon, on n'était pas en train de... Ah, c'est bon. Enfin, on disait rien, tu vois, on était comme deux grosses gogueules. Non, donc là, moi, je me fais, mais ma mère, j'ai pas éduqué ma fille comme ça. Ah, c'est pas vrai. Là, mais pendant une semaine, ma mère m'a plus adressé à un C'était plus mot. sa fille. Ah non, mais un truc de ouf. J'ai eu tellement honte, je me suis barrée de chez moi. Je me suis dit, c'est pas J'ai grave. fugué. Juste le temps du midi, quoi, mais... Non, mais l'enfer. Et du coup, donc moi j'ai eu comme sanction, vu que j'avais l'air d'être plus touchée que les autres, c'est juste que j'étais en larmes dans le bureau du proviseur. Je suis désolée. Du coup, j'ai été inclus Ah non. dans une classe de 6e. Ah non, non mais ça c'est une Donc, pire punition, ça sert à quoi? Ça sert à rien, j'étais là. En fait c'est juste là pour t'humilier. Moi j'ai écopé d'une demi-journée, donc ça faut mentir que les autres ont eu une journée complète. Voilà, donc je ne suis pas très fière de cette histoire, j'ai un peu honte. Bravo Phil. Père Castor, raconte-nous une histoire. Donc on était partis en voyage scolaire à Paris. Je devais être au collège ou quelque chose comme ça. Et en fait, du coup, on était partis à Paris en car. Donc, qui dit car dit voyage très long. Très très long. Surtout que quand on est arrivé à Paris, du coup, forcément, il y avait des embouteillages. Et du coup, en fait, j'avais passé tout le voyage à être pas bien. Parce que j'avais envie de déféquer. Voilà. J'avais envie de chier, clairement. Et en fait, au début, quand je suis montée dans le car, déjà, je sentais que j'étais pas légère, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que j'avais un crush dans le car, avec qui je m'entendais très bien. Et en fait, si tu veux, lui, il était genre à quelques sièges devant moi.
Moi, j'étais assise à côté de ma meilleure pote de l'époque. Et du coup, donc, le voyage commence et tout, donc déjà pas très bien. Et vraiment, genre, le voyage, il m'a paru être une éternité. Et à un moment, tu sais, ça commence à me tirailler le ventre, tu vois. Et je commence à regarder ma pote, je fais par contre, là, j'ai trop envie d'aller aux toilettes et tout. Elle fait, ouais, tu veux faire pipi? Je fais, non, là, faut que ça sorte. Et du coup, elle me fait, ouais, ça peut pas attendre et tout. Je fais, bon, bah, pour l'instant, si, mais après, ça va devenir compliqué, quoi. Surtout que ça faisait genre même pas une demi-heure que le voyage avait débuté. Ah oui, Ah non, mais meuf, c'était horrible. Et là, franchement, meuf, j'étais pliée en deux, j'avais trop mal au ventre. Je commençais à suer, mais tu sais, genre, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, l'envie de faire caca au point que ça vous rend malade, tu vois. Et ma pote, elle me voyait dans le mal, clairement, tu vois. Et elle me fait, bah, vas-y, bah, va aux toilettes. Et je fais, ah, il y a des toilettes dans le cœur. Elle me fait, bah oui, il y a des toilettes dans tous les cœurs, tu vois. Et moi, ni une ni deux, je me lève. Mon prof, il me fait, mais tu vas où? Je vais aux toilettes. Il me fait, bah, il n'y a pas de toilettes. Je fais, oh putain. C'est genre comme si t'avais commencé à trop lâcher. Et je me dis, oh putain, c'est pas possible. Du coup, tout le monde, bah forcément, je m'étais levée. Genre, j'avais fait la démarche de me lever pour prendre mon courage à deux mains et aller aux toilettes. Sauf que bah du coup tout le monde m'avait vu, donc obligé de me rasseoir, donc la honte, tu vois, enfin tout le monde te voit, tu dis clairement que tu voulais aller aux toilettes, après ça peut être le pipi, le caca, mais bon, vu l'état dans lequel j'étais, je pense qu'on m'avait capté. Donc je me rassois, et là ma pote elle me regarde, elle pose sa main comme ça, elle fait, je suis désolée. Bon courage. Ah, je te jure. Et du coup, j'attends et tout. Et mon crush, il m'envoyait des messages et tout. Donc, on discutait, machin. Et putain, il me regardait, il me fait ça va et tout. Je dis, ah ouais, tranquille, ça va. Alors que j'étais au bout de ma vie. Ouais. Du coup, on arrive à Paris. Donc, embouteillage à l'entrée de Paris, vous connaissez. Donc, le temps m'a paru une éternité. Surtout quand ton prof, il te dit, ouais, on est bientôt arrivé. Tu vois, dans ma tête, il fallait pas me dire ça parce que moi, je commençais à me détendre. On finit par sortir du car. Et du coup, on arrive à la gare routière. Et là, je suis sortie, j'ai commencé à courir pour aller aux toilettes. J'ai fait mes petites affaires et puis voilà. Mais bon, tout le monde avait capté pourquoi j'ai couru pour aller aux toilettes. Voilà. Des histoires de caca, de Dia, ta. Mercator, raconte-nous une histoire. Donc ma deuxième pire honte concerne une soirée où j'avais été. Donc il y avait un festival dans notre ville auquel on avait été avec des amis à moi et mon copain. Du coup, bah, on passe la soirée, etc. Apéro, on boit des coups. Énormément de monde dans le festival. Très peu de toilettes. Je vous fais pas un dessin. Je commence à dire à une de mes copines, parce que voilà, on est entre filles, donc tout le temps on va faire pipi entre filles, bah, que du coup j'ai envie d'aller faire pipi. Donc elle me fait ah ok, bah vas-y, on va faire pipi, tu vois. Et du coup on commence à se diriger vers les toilettes et là on voit la file d'attente, meuf, mais enfin c'était juste pas possible. En fait, autant j'arrive à gérer quand même mes histoires de vessie quand je suis en soirée, parce que du coup j'essaie de faire pipi au moment où j'ai pas envie de faire pipi, justement pour éviter les situations un peu compliquées. Autant là, je passais un très bon moment et du coup, je pensais pas à ça et c'est arrivé d'un coup en fait. Et du coup, je commence à faire, alors là, par contre, ça va pas le faire du tout. Mais en fait, l'avantage, entre guillemets, c'est que en fait, le festival se déroulait dans un parc de notre ville. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais bien trouver un spot pour aller faire pipi dans un buisson et puis basta, quoi. Et en fait, vraiment, il y avait tellement du monde partout que c'était impossible de pisser en toute intimité dans la nature. Donc, on se dit, bon, bah, écoute, on va pisser entre deux voitures et puis basta. Et du coup, donc, on commence à sortir du parc où se déroulait le festival. Et en fait, il y avait une influence pas possible. C'est-à-dire qu'on marchait dans la rue, mais il y avait tellement de monde qui venait dans le parc que, bah, en fait, c'était impossible de pisser entre deux voitures. Donc, on commence à errer, à essayer de trouver des ruelles. Et on galère. Ma vessie qui commence à s'appuyer. Je me dis, non, mais là, c'est pas possible. Et du coup, on finit par voir au loin, tu sais, une ruelle où il n'y avait pas trop de monde, quoi. Donc je fais, vas-y, on va là-bas et tout. Donc je commence à marcher. Et en fait, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais quand tu arrives chez toi, tu
Tu sais, par exemple, t'es en train de faire tes courses et en fait t'es dans ton ascenseur ou dans tes escaliers et là d'un coup t'as envie de faire pipi parce que tu sais que tu vas pouvoir faire pipi, tu vois. Et c'est comme si t'avais envie de faire pipi depuis des heures alors qu'avant t'avais pas envie. Là c'était un peu le même délire sauf que j'avais envie avant. Et du coup je commence à marcher, les jambes serrées. Et là je vois un buisson, j'étais tendue. J'arrive dans le buisson, je défais ma braguette et là c'est sorti. J'ai même pas eu le temps d'enlever ma culotte que j'avais déjà fait pipi en fait. Et là je me dis putain c'est chaud donc. J'avais pas fait entièrement mais j'avais commencé à quand même bien entamer le dossier quoi. Et du coup donc je termine de pisser, je remets mon pantalon et là je me dis oh putain. Je me suis pissée dessus, enfin genre là je peux pas en fait. Donc je regarde ma pote et tout, je fais putain je me suis pissée dessus. Elle me fait ah ouais c'est chaud. Et l'avantage c'est qu'il faisait nuit donc on voyait pas trop, mais bon sur le délire j'avais pas envie de passer la soirée avec ma pisse sur mon pantalon tu vois. Donc on commence à retourner vers le festival. Donc moi j'étais en train d'essayer de cacher tant bien que mal mon pipi. Et du coup on retourne dans le festival, on rejoint nos potes. Et là, je fais bon, bah, du coup, je suis fatiguée. Je vais rentrer chez moi. L'avantage, c'est que j'étais à vélo, donc j'étais pas à marcher devant tout le monde avec mon pipi de la honte. Donc, du coup, je me suis pissée dessus en soirée. J'ai rejoint mes potes, j'ai dit au revoir avec mon pipi. Je suis rentrée chez moi et puis voilà. Ça va, t'es quand même passé incognito. Je suis passée incognito. Mais ce qui m'a sauvée, en fait, c'est qu'il faisait nuit et que j'ai toujours l'habitude de porter des pantalons sombres, donc ça se voyait pas trop, mais sur le principe, comme je disais, j'avais pas envie de faire la fête avec mon pipi dans la culotte et sur le pantalon, l'enfer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir visionné. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, on t'invite à le faire pour recevoir toutes les notifications. On poste des vidéos tous les dimanches, et puis on se dit du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Tu les as pas invités En fait, vous pouvez l'appeler l'histoire pipi caca quoi. Pipi caca. Pipi caca zizi.